Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans cette audio. Donc je suis Caro et ce soir j'ai décidé de faire un enregistrement pour, comme d'habitude, hein, pour délivrer des messages, des informations qui, je l'espère, peuvent vous aider dans votre processus d'évolution, de transformation, comme vous souhaitez l'appeler. euh, Quelque part pour vous sentir mieux dans votre vie. Aujourd'hui, donc, je voulais apporter quelques éclaircissements sur ce qui nous maintient finalement dans des fonctionnements négatifs. Donc j'en avais déjà parlé avec mon podcast sur la blessure et le cœur. Je vais revenir un petit peu après. Et aujourd'hui, je pense que j'appellerai le podcast les comportements à combattre, puisque finalement, je voudrais évoquer certains comportements, certains pièges peut-être dans lesquels on tombe. Bon, après, je vais essayer d'expliquer également pourquoi on y tombe, un peu en intro. Mais surtout, voilà, essayer de reconnaître un peu les comportements dans lesquels finalement on va nourrir du mal-être, on va nourrir du négatif. Donc pour commencer, je vais repréciser quelques données que j'ai déjà expliquées, mais pour moi qui sont importantes à redire. Donc l'être humain, c'est un être cosmotellurique, ça je vous ai déjà expliqué, donc à la fois terrestre et puis spirituel, et qui fonctionne sur un mode finalement pensée et émotion. Donc pour moi, les pensées, c'est l'esprit, et les émotions, c'est l'âme, puisque finalement, l'âme, c'est de l'information, c'est des mémoires. Il y a des mémoires récentes, et il y a des mémoires peut-être plus anciennes qu'on trimballe depuis un certain temps. Et surtout, comment dire, des programmations, comme je le dis souvent. Et donc nous, en tant qu'être humain cosmotellurique, on vit sur la Terre, et on vit dans une dimension 3D, donc on vit dans la 3D, et cette dimension est aussi appelée dimension astrale. Et finalement, on fait l'expérience de la 3D, de la vie, à travers nos pensées, nos émotions. Finalement, c'est nos pensées, nos émotions qui créent la réalité dans laquelle on évolue. Aussi, la nature de l'homme, de l'être humain, la nature intrinsèque, c'est de satisfaire des besoins, de satisfaire des désirs. Et pour satisfaire ces désirs, on va être en état permanent de création. Donc c'est ça quand je dis qu'on est créateur, c'est qu'on agit, et nos actions font que nous créons. Et forcément, on va créer en fonction de notre niveau vibratoire. Donc on va créer en fonction du niveau vibratoire que l'on a. Et ça, ce niveau vibratoire, il est lié notamment aux émotions, notamment à l'âme. Donc j'avais parlé dans le podcast, un podcast précédent, que ce qui nous faisait avancer, ce qui nous faisait agir, en fait, ça pouvait être la blessure ou le cœur. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on agit par rapport à une problématique, entre guillemets, un programme dysfonctionnel, j'ai envie de dire, ou alors est-ce qu'on agit après avoir finalement nettoyé ça, et d'une façon alignée. Est-ce qu'on est réaligné avec notre esprit supérieur pour agir, ou est-ce que notre comportement il est issu finalement de la programmation? Et donc ça, je l'avais évoqué dans un podcast précédent, donc c'est vrai, en travaillant sur certaines problématiques, on va pouvoir peut-être sortir de certains fonctionnements négatifs, mais il ne faut pas oublier, un deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est que le comportement va dépendre de la perception de la réalité. Alors effectivement, c'est lié, la perception qu'on a de notre réalité, elle dépend aussi de notre intérieur, de comment on se sent à l'intérieur, mais il est possible
de changer la perception qu'on a de la réalité. Et en changeant la perception qu'on a de la réalité, ça va changer nos réactions. Et donc, ça peut changer notre émotionnel. Donc, on a deux solutions possibles. On travaille sur nos mémoires, ou on travaille aussi sur notre perception de la réalité. Puisque dans tous les cas, la réponse qu'on donnera, le comportement qu'on aura, ce sera forcément le meilleur possible au moment où on le fait. Donc, il faut arrêter de croire que voilà, si on réagit toujours de la même façon, c'est qu'on n'a pas encore compris et c'est ok, il faut laisser le temps aussi de changer. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et pour changer finalement notre perception de la réalité, c'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui, il faut combattre certains comportements en mettant du discernement sur ce qui se passe, en essayant de mettre de la compréhension, de sortir des illusions dans lesquelles on vit, peut-être de mettre du discernement dans ce qui se joue dans notre quotidien, avec voilà, notre travail, avec nos amis, avec notre famille, et aussi ce qui se joue peut-être à l'échelle mondiale, essayer d'enlever le voile, de mettre des lunettes qui font grossissantes pour voir mieux ce qui se passe réellement sur Terre et aussi dans notre quotidien. Et donc pour sortir de tout ça et de ce qui nous plonge dans l'émotionnel négatif, je vais vous donner trois pistes peut-être à explorer. Donc 3 côtés peut-être à combattre ou voir si on ne tombe pas dans ces pièges-là, dans ces fonctionnements-là. Donc le premier côté qu'il faut combattre, c'est moi ce que j'appelle l'inversion. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres podcasts. Vous savez, c'est toutes ces choses qui sont sur Terre et qui sont pas normales. Donc les comportements qui sont mis en avant et qui sont des comportements qui sont sans morale, où les valeurs s'inversent, où les gens n'ont plus de repères finalement. Et tous ces comportements dénués de limites, un peu carpe diem, on fait tout ce qu'on veut, allez, c'est la fête. Ça, c'est des comportements destructeurs en fait. Et qui ne vous nourriront pas, qui ne nourrissent pas la lumière qu'on a en nous. Au contraire, qui nous plongent plutôt dans des vibrations basses et de l'obscurité en fait. Donc voilà, essayez de voir un peu si toutes ces valeurs qui sont prônées par la société, quand vous les suivez, comment est-ce que vous vous sentez. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, essayer de voir ce qui se passe et de voir si on tombe dans le piège. Donc ça, c'est le premier point pour moi qu'il faut essayer de discerner. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un côté excessif, on dénie notre mal-être, on est hyper exigeant, on est dans l'austérité. Ça, c'est un peu les religions qui nous donnent un peu ces dogmes, qui nous dictent un peu une conduite où on peut pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a aussi toute cette notion de performance, de devoir toujours être le meilleur. Et dans le même ordre d'idée, tout ce qui est victimisation, donc dans les comportements où on ne prend pas sa responsabilité en fait, on se victimise de ce qui arrive et donc on se plonge également dans du mal-être ou dans de la culpabilité. Parce qu'on n'est pas assez bien, on n'a peut-être pas fait comme il fallait. Ça, c'est pas ok du tout. Si vous êtes bien aligné avec vous-même, vous n'avez pas à vous culpabiliser ou à croire que vous n'êtes pas assez bien ou à être dans la mésestime de vous-même. Donc ça aussi, c'est quelque chose à discerner. Est-ce que j'ai tendance à faire ça? Et si c'est le cas, pourquoi? Donc voir comment sortir
comment combattre ce comportement. Qu'est-ce qui dans ma réalité fait que je me comporte comme ça. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est le côté pseudo-spirituel aussi, qui ne nourrit pas du tout, qui éloigne de l'alignement. C'est le New Age, hein, la nouvelle vague, où on laisse vraiment l'être humain dans l'immobilisme et l'illusion. Donc toutes ces vagues où tout est amour, où en fait, voilà, on nie totalement le mal en fait, parce que ben voilà, y a tous ces courants qui dénaturent un peu la loi de l'attraction. C'est pareil, ça je l'avais expliqué dans un autre podcast, où forcément si on se focalise sur le négatif, il y a du négatif qui va nous arriver. Oui, d'accord, mais c'est vrai que c'est dans le principe de la loi de l'attraction, mais il faut retravailler, démanteler en fait le négatif. Et surtout, on est dans un monde polarisé, ce monde astral est polarisé. Donc on ne peut pas faire comme si le négatif n'existait pas. Tout ce que ça peut faire, ça c'est finalement couper de la réalité. Donc on n'est pas dans la réalité. Et on consent à un certain nombre de choses, voire même à des atrocités, puisque si on ne fait rien, on consent. Et si on reste dans l'ignorance et dans l'immaturité, on consent. Donc, et ces 3 points que je viens d'expliquer, ça montre de l'immaturité, de la fuite de responsabilité, et donc ça nourrit le mal-être, l'obscurité, et ça plonge dans des vibrations basses. Donc ça met vraiment dans un cercle vicieux. Donc en fait tout ça, le but de tout ce que je vous dis, c'est essayer de vous interroger sur les situations, sur les comportements que vous avez, pour pouvoir changer intérieurement, et pouvoir peut-être nettoyer tout cet émotionnel, toutes ces mémoires d'âme. Puisque tout ça, tous ces comportements dans lesquels peut-être vous êtes emporté, parce qu'on vous les présente comme étant normaux, mais c'est juste des pièges. Ça empêche la réelle évolution et la vraie reconnexion à votre esprit supérieur. Parce que n'oubliez pas que quelque part pour vous réaligner, c'est à l'esprit qu'il faut vous réaligner. Donc ça a vraiment à une grande compréhension de ce qui se passe. Donc voilà, écoutez, c'était un peu ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été clair. Je pense pas m'être trop éparpillée. Mais voilà, s'il y a des choses peut-être qui sont pas claires ou sur lesquelles vous voulez que je revienne, puisque effectivement j'aborde pas mal de notions différentes et sans forcément pouvoir aller dans le détail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement. Et puis n'hésitez pas à consulter ma page. Forcément, il y a peut-être des choses qui peuvent aussi vous aider dans mes posts écrits ou bien dans mes vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et puis voilà, prenez soin de vous, et j'espère que toutes ces infos pourront vous aider. Allez, à bientôt, ciao.